La supériorité du ministère de Jésus-Christ vue sous l'angle de la supériorité de la nouvelle alliance. Tel est le titre du sermon de ce matin, la supériorité du ministère sacerdotal de Christ vue sous l'angle de la supériorité de la nouvelle alliance. Mes frères et sœurs, nous savons que l'utilité de la loi mosaïque est beaucoup appréciée, même par les chrétiens. Parce que quand nous disons que nous ne sommes plus sous la loi, cela ne veut pas dire que la loi n'était pas bonne. La loi a été donnée par Dieu et tout ce qui a été donné par Dieu est bon. Le problème, c'est que la loi n'a jamais été donnée par Dieu comme moyen de salut. C'est là le problème. Donc nous reconnaissons tous l'utilité de la loi mosaïque. La valeur d'une carte géographique est reconnue par le touriste, n'est-ce pas? L'importance d'une boussole est attestée par celui qui navigue à travers l'intraçable sentier des mers. Mais quand Dieu nous donne la carte géographique nous indiquant le chemin du ciel, beaucoup de gens ne pensent jamais y jeter un regard afin de recevoir les instructions nécessaires au bien-être de leurs âmes. Pourtant, mes frères et sœurs, on aurait pensé qu'après avoir reçu les strictes instructions de la part de celui qui a conçu la carte, que tout le monde y prendrait garde et lui accorde beaucoup d'attention. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. La loi de Moïse tout entière a été conçue en des termes simples pour représenter le chemin de la vie. Et Israël était supposé d'observer la loi pour avoir cette qualité de vie, cette vie de sanctification que Dieu cherche. Parce que Israël constitue le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ils doivent marcher dans la sanctification et ils doivent, pour ce faire, observer la loi que Dieu a donnée par l'intermédiaire de Moïse. Ainsi, Moïse recevait-il de la part de Dieu des instructions relatives au tabernacle et tous les ustensiles qui devaient y être utilisés. Moïse devait exécuter les ordres de l'Éternel avec beaucoup de soin. Si vous lisez Exode chapitre 25 jusqu'au chapitre 40, vous verrez que le Seigneur a pris le soin de donner avec beaucoup de précision tous les détails concernant la construction du tabernacle, symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Aujourd'hui, nous n'avons pas de tabernacle fait de main d'homme. Nous avons notre corps qui constitue le temple du Seigneur, dans lequel réside Dieu, dans la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'alliance à laquelle Dieu nous invite à prendre part, c'est une alliance supérieure à l'alliance mosaïque. Nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 8, verset 5, les injonctions de Dieu à Moïse concernant la construction du tabernacle. Dieu lui a dit, aie soin de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Dieu n'aurait pu tolérer aucune déviation du modèle. Pourtant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous présente le tabernacle mosaïque comme étant l'ombre des choses
à venir, comme étant l'ombre du tabernacle céleste. De plus, le sacerdoce des fils de Lévi est nettement inférieur à celui de Christ qui nous apporte la nouvelle alliance. Dans Hébreux chapitre 8, versets 1 à 13, le ministère de Christ nous est présenté comme étant supérieur à celui d'Aaron, le premier souverain sacrificateur. Tous les sacrificateurs de l'Ancien Testament sont prêtres selon l'ordre aaronique, selon l'ordre d'Aaron, alors que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, il est supérieur. Pourquoi? Parce que personne ne peut savoir qui a été le père de Melchisédek, qui a été sa mère. Or, le nom même signifie roi de justice. Il régnait à Salem. Donc, le roi de justice régnait quoi? À Salem, dans la ville de paix. C'est de là que vient aussi le mot shalom. Donc, Melchisédek a régné comme roi de justice dans la ville de paix. Et comme nous le faisons remarquer tantôt, il n'y aura pas de paix sans la justice. Le roi de justice règne dans la ville de paix. Donc il est droit dans son cœur et par conséquent, il y a le résultat qui est là, la paix. La paix. La paix règne toujours par la justice et non par le favoritisme et non par l'injustice. Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et il officie dans un meilleur sanctuaire. Il exerce son ministère dans le contexte d'une meilleure alliance, selon les versets 7 à 13 du chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux. Et dans Hébreux chapitre 8, versets 1 à 13, nous trouvons, mes frères et sœurs, 3 éléments fondamentaux qui nous attestent la supériorité du sacerdoce de Jésus-Christ par rapport au système lévitique. 3 éléments fondamentaux qui attestent pour nous la supériorité du sacerdoce, c'est-à-dire du ministère de Jésus-Christ par rapport au système lévitique. Le premier élément que nous trouvons dans les 2 premiers versets du chapitre 13, du chapitre 8, c'est que la supériorité du ministère de Christ est attestée par sa position. Ça, c'est le premier élément qui nous prouve la supériorité de la sacrificature de Jésus-Christ, de son sacerdoce. Par sa position, il est supérieur. Nous avons lu aux 2 premiers versets du chapitre 8. L'auteur dit le point capital de ce qui vient d'être dit. Maintenant, pour comprendre ce qu'il dit ici, il faut retourner au chapitre 7 lorsqu'il parlait de la supériorité de l'alliance dont le Seigneur Jésus-Christ est le médiateur. Il parle de la grandeur de Jésus-Christ par rapport à Moïse, par rapport à Aaron, par rapport à tous les rois de l'Ancien Testament. David est un serviteur de Jésus-Christ. Il est supérieur de tous ces hommes-là, Salomon, Ézéchias, tous les justes de l'Ancien Testament. Et il commence au verset 1er du chapitre 8 pour dire le point central de tout ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un grand souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire, c'est-à-dire le souverain sacrificateur qui fait office dans le sanctuaire céleste. Et ce n'est pas dans un sanctuaire terrestre, c'est dans le tabernacle véritable qui a été dressé par le Seigneur lui-même et non ce tabernacle qui a été fait de main d'homme. Jésus-Christ
au verset 1er du chapitre 8, occupe une position de puissance. Il occupe une position de puissance. L'auteur commence par mentionner deux caractéristiques fondamentales de Jésus-Christ qu'il souligne: la supériorité de son sacerdoce par rapport à celui des prêtres israélites. D'une part, il est assis où ça? À la droite de Dieu. Et d'autre part, son sanctuaire est céleste. Son sanctuaire a été dressé non pas par les mains d'hommes, mais par le Seigneur lui-même. Mais chers amis, laissez-moi vous dire que sous l'Ancienne Alliance, les prêtres ne s'asseyaient pas. Ils ne pouvaient pas s'asseoir parce que leur travail était terminé. À chaque fois qu'on pêche, on doit venir au tabernacle pour offrir un sacrifice pour demander pardon. Les prêtres ne pouvaient pas s'asseoir. Il n'y avait aucune chaise dans le tabernacle, dans le sanctuaire. Et si vous comparez Hébreux chapitre 10, verset 11, vous vous rendrez compte de cela, puisque même les sacrifices devaient être constamment répétés. De toute façon, il n'existait aucun endroit dans le tabernacle où l'on puisse s'asseoir. C'est pourquoi nous pouvons comprendre qu'il est vrai que dans les lieux très saints se trouvait le coffre sacré, n'est-ce pas? L'arche de l'alliance de Dieu, qui était au troisième compartiment du tabernacle, qui représentait quoi? Le trône de Dieu, gardé par les chérubins, le propitiatoire, c'est-à-dire la couverture de l'arche. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et le grand prêtre pouvait entrer au-delà du voile pour offrir des prières, pour demander pardon pour tous les péchés du peuple une fois l'an. L'arche de l'alliance symbolise le trône de Dieu, certes, mais le souverain sacrificateur n'aurait jamais pu prendre la chance de s'asseoir dessus. Or, notre souverain sacrificateur, il est assis où ça? À la droite du trône de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Son travail est achevé. Il ne se tient plus debout parce que les sacrificateurs du système lévitique se tenaient toujours debout dans le tabernacle. Une fois entré dans le tabernacle, il faut être toujours debout pour travailler parce que leurs œuvres n'étaient jamais pas parfaites. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il vient, il offre son sacrifice une fois pour toutes et puis il s'est assis sur le trône. Mes chers amis, curieusement, l'auteur a commencé en disant que Jésus-Christ a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus a pu s'asseoir parce que l'œuvre de la rédemption était achevée une fois pour toutes. Avant de mourir, cette dernière parole sur la croix fut quoi? Jean chapitre 19, verset 30. Tout est accompli. Il a terminé son œuvre expiatoire et en s'offrant lui-même, Jésus a accompli ce que les prêtres de l'Ancien Testament ne pouvaient jamais faire, c'est-à-dire pourvoir au pardon des péchés de manière définitive et aussi rendre la réconciliation de l'homme avec Dieu. Le salut réalisé par Jésus-Christ est absolument parfait. Il est impossible et absurde de penser qu'on pourrait y ajouter un grain de sel. Mes chers amis, il n'y a rien que l'homme puisse faire pour ajouter une virgule au sacrifice de Jésus-Christ. C'est complet, c'est pareil. Si vous avez besoin du pardon de vos péchés, il n'y a pas de pénitence qui puisse vous sortir de là. Si vous avez besoin d'avoir la réconciliation avec Dieu, tout a été accompli à la croix. Venez seulement et dites à Dieu, je reconnais que c'est pour moi que le Seigneur Jésus-Christ a souffert. Et par conséquent, j'accepte le pardon. Provision a été déjà faite, mes chers amis. Vous n'avez pas besoin de vous
épuiser les genoux, faire la pénitence, les prières de toutes sortes pour essayer de s'attirer, de vous attirer la faveur de Dieu. Tout a été accompli à la croix. Venez tel que vous êtes. Se tenir à la droite d'un souverain était un grand honneur. Oh, se tenir à la droite du roi, c'est un grand honneur de l'Antiquité. Mais s'asseoir était l'honneur suprême. Or, c'est à la droite du trône céleste et éternel de Dieu que Jésus s'est assis. Il n'existe pas dans tout l'univers et au-delà des positions plus glorieuses que celle-ci, s'asseoir à la droite du trône de Dieu. Position de puissance. Et dans le psaume, nous lisons: la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. C'est une façon de parler de Jésus-Christ, de sa suprématie. Il est roi des rois, il est seigneur des seigneurs. Ce n'est pas tout, car le siège de droite symbolise la grâce. C'est pas sans raison, mes chers amis, que le Seigneur Dieu a choisi de placer le Seigneur Jésus-Christ à sa droite. Ça, c'est une position de grâce aussi. En effet, lorsque le tribunal suprême juif siégeait, ce qu'on appelle le Sanhédrin, le grand conseil des Juifs, le juge qui le présidait avait deux secrétaires. Un à sa gauche qui notait les actes de condamnation et un autre à sa droite qui rédigeait les acquittements, c'est-à-dire ceux-là à qui on fait grâce. C'est le greffier à droite qui rédigeait cet acte. Donc lorsque Jésus-Christ se positionne à la droite de Dieu, nous qui croyons en Jésus-Christ, l'acte de notre pardon a été écrit et nous sommes libérés de nos péchés par sa grâce. Nous avons un souverain sacrificateur, assis où ça? À la droite de la majesté divine. Position de puissance, mais aussi position de grâce. Satan ne peut pas se tenir à gauche pour écrire l'acte de condamnation. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix, pour annuler l'acte de notre condamnation qui est la loi, qui révèle les péchés, qui nous montre que nous sommes coupables. Par sa grâce, à cause de la mort de Jésus-Christ, nous avons été libérés. L'acte de pardon a été écrit. Cela dit, Jésus ne reste pas toujours assis, mes chers amis. Il est assis, certes, à la droite de la majesté de Dieu pour nous pardonner. Cependant, il ne reste pas toujours assis. Quand les chrétiens sont persécutés, il se met debout. Vous vous rappelez d'Étienne? Lorsqu'on lapidait Étienne et que Étienne était prêt de rendre son dernier soupir, il a vu le ciel ouvert et il a vu le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu pour accueillir son serviteur. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est toujours assis puisque son œuvre est complète. Son œuvre expiatoire a été accomplie absolument et totalement. Mais quand nous sommes traqués, quand nous sommes persécutés, quand nous sommes en danger de mort, il se met debout parce que nous lui appartenons. Est-ce que vous appartenez au Seigneur Jésus? Quel privilège de savoir que le Seigneur se met debout quand il voit que son enfant est en train d'être maltraité, méprisé, raillé, lapidé. Quelle grâce! Quelle grâce! Mes chers amis, position de puissance, la position de droite, mais aussi le tabernacle du ministère sacerdotal de Jésus-Christ n'a pas d'égal. Ça n'a pas d'égal. Dans bon créole, il n'y a pas de camarade. Au 1er siècle, il y avait des philosophes grecs, mystiques, qui enseignaient que tout ce qui est matériel n'est que l'ombre, le reflet du réel qui se trouve dans un univers parallèle. Et notre monde n'est que la représentation sensible, la copie éphémère du véritable monde.
C'est la philosophie de Platon d'ailleurs. Mais ces philosophes n'étaient pas très loin de la vérité, parce que écoutez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit. Il dit, comme ministre du sanctuaire du véritable tabernacle, Jésus-Christ a été établi. Ce tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Et il dit, c'était l'ombre des choses à venir. Verset 5. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Donc les philosophes de l'Antiquité n'étaient pas très loin de la vérité. Ils n'avaient pas la vérité. Mais ils n'étaient pas très loin de cette vérité non plus. Ces philosophes, ils disent que le monde sensible n'est que le reflet du monde réel. Alors que pour Platon, une chaise matérielle, c'est une chaise éphémère qui peut être écrasée, alors que la chaise conceptuelle pour lui ne peut jamais être écrasée parce que cette chaise reste dans la pensée et l'on ne peut pas prendre cette chaise pour l'écraser. Donc on comprend, ils étaient près de la réalité, ils n'étaient pas loin de la vérité, mais ils n'ont pas eu la vérité puisqu'ils n'ont point connu le Seigneur. Donc, il n'est pas fabriqué avec du bois de cèdre, le tabernacle céleste, là où le Seigneur Jésus-Christ fait office de souverain sacrificateur. Ce n'est pas fait d'or ou de marbre blanc. Il ne peut ni vieillir ni être détruit. C'est un sanctuaire spirituel éternel. Sous l'ancienne alliance, tous les meubles du temple et les ustensiles qui servaient au culte de l'Éternel avaient été fabriqués par deux hommes, Betsaléel et Oholiab. Betsaléel et Oholiab. Le Seigneur les a dotés d'une portion spéciale de son esprit d'intelligence et de sagesse pour confectionner le tabernacle, l'arche de l'alliance, pour travailler de l'or, pour travailler le bronze, pour faire toutes sortes de décorations, des créations artistiques pour embellir le tabernacle de l'Éternel. Mais malgré la beauté du tabernacle, la beauté des ustensiles, c'était des articles faits de main d'homme. Pareillement, le temple, ses rites, ses cérémonies, ses sacrifices, nous parlons du temple de Salomon, ce n'étaient que des images et des reflets de la réalité de la nouvelle alliance. Et le sacerdoce lévitique n'était que l'ombre de la vraie prêtrise, du vrai sacerdoce exercé par Jésus-Christ, le véritable grand prêtre. Mes chers amis, le Seigneur Jésus-Christ est supérieur à Aaron par sa position. Il est assis non seulement à la droite de la majesté divine, mais aussi le tabernacle dans lequel il fait office de souverain sacrificateur n'a pas été construit de main d'homme. Mais le deuxième élément qui nous montre la supériorité de Jésus-Christ, c'est que c'est attesté par la qualité de son sacrifice. Les versets 3 à 5. La qualité du sacrifice de Jésus-Christ nous atteste la supériorité de son sacrifice. Étant le Christ, il n'a point de place parmi les prêtres lévitiques, mes chers amis. Verset 4, nous pouvons lire: s'il était sur la terre, c'est-à-dire Jésus-Christ, il ne serait même pas sacrificateur. Pourquoi? Parce que selon la loi, c'est seulement les gens qui viennent de la tribu de Lévi qui pouvaient officier dans le temple. Jésus-Christ, lui, il est de quelle tribu? Il est de la tribu de Juda. Donc selon le système lévitique, Jésus-Christ n'est pas autorisé à offrir des sacrifices dans le tabernacle terrestre. Et c'est pourquoi il est souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. Il est de la tribu de Juda. Nous savons que Juda, c'est la tribu royale. Or, Lévi, c'est la tribu des prêtres, la tribu sacerdotale. Et Jésus-Christ n'est pas de la tribu de Lévi, il est de la tribu de Juda.
Donc il est roi. Mais non seulement il est roi, Dieu fait une exception spéciale pour son fils. Il est roi et prêtre en même temps. Vous vous souvenez, mes chers amis, les gens qui se sont arrogés le droit de toucher aux choses saintes ont été détruits, tués immédiatement. Vous vous souvenez d'Ouza qui faisait du bien en supportant l'arche de l'Éternel qui était prête d'être renversée par terre. Oh, il a été tué sur place. Pourquoi? Parce que ce sont les prêtres qui ont le droit de toucher à l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel doit être portée sur les épaules des sacrificateurs, alors qu'on a décidé de la mettre sur un char conduit par des bœufs. Donc Ouza a payé le prix pour avoir fait un bien en supportant un bien sur le plan humain. Mais ce n'est pas à Uza de faire ça, il n'est pas prêtre. Ainsi vous pouvez comprendre que Dieu ne jouait pas et Jésus-Christ ne pouvait pas faire fonction de sacrificateur selon l'ordre aaronique, selon l'ordre, le système lévitique. Étant le Christ, il n'a pas de place parmi les prêtres lévitiques. Il est de la tribu de Juda. Christ n'est pas autorisé à présenter des sacrifices selon la loi. Et c'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas présenté son offrande selon la loi. Il a présenté une offrande de pardon au Seigneur. Une offrande suprême. Puisque le rôle des prêtres est de faire des offrandes et des sacrifices, Jésus, le grand prêtre céleste, doit lui aussi avoir quelque chose à offrir. Qu'est-ce qu'il a offert? Sa vie. Il a offert sa vie en rançon pour le pardon des péchés. Alors que les prêtres offraient des moutons, des bœufs, des taureaux au jour le jour. Et il répétait encore ces genres de sacrifices. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est venu avec un seul sacrifice. Et ce sacrifice vaut tous les autres, dépasse de loin tous les autres. Et c'est pourquoi l'exercice de son ministère ne pouvait pas être terrestre, puisque cette fonction était remplie par les prêtres de la descendance d'Aaron qui officiaient dans le temple à Jérusalem. De toute façon, comme Jésus ne faisait pas partie de la tribu sacerdotale, les Lévites, il ne pouvait pas légalement exercer un ministère sur la terre. Ce n'est pas du tout, mes chers amis, le rôle de Christ de faire office de sacrificateur selon l'ordre aaronique. Il est grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Donc il ne peut pas exercer son sacerdoce dans un sanctuaire terrestre. Il ne peut pas exercer son ministère dans un sanctuaire qui est l'ombre de la réalité. Il exerce son ministère dans un temple réel, dans un sanctuaire réel, pas dans un sanctuaire photocopie, comme l'on dit. Vous vous souvenez d'Osias, mes chers amis? Le roi Osias a été rendu grand par la puissance de Dieu et l'orgueil l'envahissait. Et il a pris la décision un jour d'offrir l'holocauste à Dieu, malgré les insistances du grand prêtre pour dire au roi, hé roi, tu n'es pas de la tribu de Lévi, tu ne peux pas offrir un sacrifice à Dieu, cela revient exclusivement aux prêtres, aux Lévites. Or le roi s'obstina et il était sorti de devant l'Éternel avec son front couvert de lèpre. Il était frappé de lèpre, il était devenu lépreux et il n'avait jamais pu mettre de nouveau ses pieds au tabernacle de l'Éternel pour adorer. Vous voyez que le Seigneur ne joue pas, mais pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est une autre affaire. Pour le Seigneur Jésus-Christ, il est roi et prêtre. En même temps, leur culte, les cultes offerts par les Lévites, n'était que le reflet
de la réalité du culte céleste. Les sacrificateurs juifs remplissaient leur fonction dans un sanctuaire fait par des hommes. Mais ce sanctuaire terrestre n'était pas le vrai. Il n'était qu'une image et une ombre d'une réalité céleste, mes chers amis. Et lorsque les Israélites construisirent le premier sanctuaire dans le désert du Sinaï, Dieu donna à leur chef cet ordre formel. Selon Exode chapitre 25, verset 40, Dieu dit, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne, c'est-à-dire selon le modèle céleste. J'ai mon frère qui vit là-bas avec sa femme. Un jour, sa femme lui a reproché de ne plus vouloir prendre de belles photos d'elle. Mais mon frère a répliqué pour dire, mais écoute, lorsque nous étions fiancés, je n'étais pas encore dans la réalité. Mais maintenant, tu es devenue ma femme. Pourquoi est-ce que j'ai besoin des photos? J'ai toi devant moi. Tu es devant moi, je suis dans la réalité. Fini les photos. Je ne peux pas te laisser là et me consoler sur les photos parce que tu es la réalité. Vous savez, les gens qui pensent pouvoir faire quelque chose pour s'attirer les faveurs de Dieu, ils sont encore en train de contempler les photos. Ils ne sont pas dans la réalité. Les gens qui cherchent leur propre justice devant Dieu, pensant pouvoir être sauvés à cause de leurs œuvres, ils sont encore en train de contempler des photos. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ et nous nous reposons en lui. Nous n'avons pas besoin de travailler pour être sauvés. Nous sommes sauvés et en tant que des gens sauvés, nous devons travailler à marcher dans la sanctification. Mais quant à pour le salut, nous l'avons par la grâce du Dieu Tout-Puissant manifesté en Jésus-Christ. Mes chers amis, la supériorité de Jésus-Christ, de son ministère, est attestée par sa position. Sa supériorité est attestée par la qualité de son sacrifice, une fois pour toutes. Et finalement, sa supériorité est attestée par le rôle de médiateur qu'il joue dans le cadre d'une alliance supérieure. La supériorité de son ministère est attestée par son rôle médiateur d'une alliance supérieure. Dans Hébreux chapitre 8, versets 8 à 12, nous trouvons, mes chers amis, la citation la plus longue qui n'ait jamais été faite de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 8, versets 8 à 12, c'est la citation la plus longue de l'Ancien Testament qui n'ait jamais été faite dans le Nouveau Testament. Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34. Il était très important, mes chers amis, pour l'auteur de souligner ce passage, car les chrétiens juifs couraient le danger d'oublier que c'est l'Éternel lui-même qui a établi la nouvelle alliance. L'Éternel a constaté l'inefficacité de l'ancienne alliance. Donc, Jérémie 31 n'est pas seulement une parole prophétique venant d'un homme courageux ou désireux de voir des meilleurs jours pour sa nation. C'est ça aussi, mais c'est plus que ça. C'est pourquoi l'auteur introduit au verset 8 cette citation où Dieu offre à Israël la paix de la nouvelle alliance contenant de meilleures promesses à un peuple qui a fait faillite spirituelle par rapport à l'ancienne alliance, l'alliance mosaïque. Et c'est cette alliance que Dieu a faite avec Israël par Jésus-Christ. Vous pouvez retourner dans le texte pour voir ce que l'auteur déclare. Il dit, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. C'est le Seigneur qui a déclaré que l'ancienne n'est plus de mise. Mais pourquoi s'attacher encore à l'ancienne alliance? Si elle était sans défaut,
il n'aurait pas été question de la remplacer par une nouvelle. C'est Dieu qui a conclu la première alliance, l'ancienne, avec Israël sur le mont du Sinaï. Mais c'est Dieu qui annonce qu'il fera une autre alliance avec le peuple. Pourquoi s'attacher à l'ancienne? C'est ce que l'auteur veut rappeler aux gens, à ces chrétiens juifs qui menaçaient de retourner aux anciennes pratiques de la religion judaïque. Et c'est pourquoi il dit, c'est le Seigneur lui-même qui a révoqué cette alliance, parce que cette alliance a été violée. Parce que dans un contrat, toutes les fois qu'une partie ne respecte pas son engagement, il n'y a plus de contrat. Est-ce que vous comprenez, mes chers amis? La nouvelle alliance vient pour remplacer la première. L'alliance dont il est médiateur, Jésus-Christ, est plus excellente que l'ancienne. Le régime de la grâce sous laquelle nous sommes aujourd'hui est bien supérieur à la loi de Moïse, avec le tabernacle terrestre, où les sacrifices sans cesse répétés soulevaient constamment le problème du péché, sans jamais le résoudre une bonne fois pour toutes. En effet, la loi ne faisait que révéler les fautes humaines. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 9, Galates chapitre 3 verset 13 et 19, l'apôtre Paul dit, la loi c'est le ministère de la mort, c'est le ministère de la condamnation. L'apôtre Paul dit, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Il dit, s'il n'y avait pas de loi qui dise tu ne tueras point, eh bien tuer n'aurait pas été un péché. C'est la loi qui révèle la connaissance du péché. Nous savons que c'est mal par la loi. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour nous délivrer de ce péché? La loi nous laisse à nous-mêmes. La loi ne nous donne pas la solution, alors que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il vient. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur nous donne la solution. La solution, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et cette alliance a été établie sur des meilleures promesses aussi. L'homme qui mettra en pratique ces paroles vivra par elles. Lévitique chapitre 18 verset 5. Et l'apôtre Paul reprend ce principe dans Romains chapitre 10 verset 5. Il dit, lorsque Dieu a dit dans la loi, l'homme qui mettra en pratique ces choses vivra par elles, cela ne veut pas dire que cet homme aura la vie en lui-même. La loi parle d'une qualité de vie, c'est-à-dire l'homme qui mettra en pratique ces principes se comportera de manière à être agréable au Seigneur. Cela ne veut pas dire que cette personne a la vie en lui. Ce n'est pas le fait de la vie, mais c'est une qualité de vie. Celui qui ne tue pas, celui qui honore Dieu, il a une qualité de vie, mais cela ne fait pas de lui un enfant de Dieu automatiquement en observant la loi. Or, le Seigneur Jésus-Christ vient. Il dit, je suis la résurrection, la vérité et la vie. Donc nous avons la vie. Et à cause du fait de la vie qui est en nous, la vie de Christ réside en nous. Nous pouvons marcher selon la volonté de Dieu. Nous pouvons avoir la qualité de la vie. Israël a essayé d'avoir une qualité de vie sans avoir la. Est-ce que vous comprenez, mes chers amis? Le peuple a essayé d'avoir une qualité de vie, un comportement, sans avoir un cœur renouvelé, un cœur régénéré. Mais le Seigneur a changé la situation. Il dit d'abord, je changerai leur cœur, je vais leur donner un cœur de chair. Ils me chercheront, ils seront pour moi un peuple et je serai pour eux leur Dieu. Et à ce moment, leur cœur sera transformé par la grâce de Dieu. Et ils pourront marcher dignement. Et c'est pourquoi vous allez voir les effets de la nouvelle alliance. Ce n'est pas la même chose avec l'ancienne. L'ancienne alliance n'a pas été sans défaut, mes chers amis. L'ancienne alliance n'était pas défectueuse, mais elle était inadaptée. Elle ne répondait pas à la condition humaine.
Dieu a donné la loi. C'est pour préparer la venue de la grâce. Dieu a donné la loi à Israël pour qu'Israël puisse savoir qu'il ne peut pas en aucune façon accomplir la volonté de Dieu de façon quand le Seigneur Jésus-Christ vient pour qu'Israël prenne conscience pour se remettre à Jésus-Christ. Voilà la mission de la loi. La loi a été pour nous comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Quand nous constatons que par la loi nous ne pouvons pas obéir à Dieu, nous devons courir vers Jésus, vers Jésus-Christ. Il y a des gens qui restent encore attachés à la loi, sachant qu'ils puissent trouver la justice de la loi, et pourtant ils meurent dans leur péché, ne voulant pas venir à Jésus-Christ. Mes chers amis, la nécessité de la nouvelle alliance a été constatée par Dieu lui-même. Et c'est pourquoi Dieu dit, voici, le jour viendra où je ferai avec eux une nouvelle alliance. Le simple fait qu'une nouvelle alliance ait été prophétisée prouve que l'ancienne était provisoire. Est-ce que vous comprenez, mes chers amis? Provisoire. Dieu a lui-même déclaré que la nouvelle alliance serait différente de l'ancienne si nous considérons les versets 9 à 13. D'abord, le contexte de la nouvelle alliance est différent de celui de l'ancienne. Israël a été esclave en Égypte et Dieu a délivré le peuple de l'esclavage. Mais nous n'avons pas été en Égypte. Nous avons été livrés à l'esclavage du péché. Notre Égypte s'appelle le péché. Et le Seigneur Jésus-Christ vient, le second Moïse, le plus puissant. Il nous saisit par la main pour nous arracher de l'esclavage du péché, pour nous donner la liberté. Et il met en nous le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous guide pour nous dicter la façon dont nous devons marcher dans le Seigneur. L'ancienne alliance, c'est une alliance conditionnelle. Et cette alliance a été violée par les péchés d'Israël. Dieu a dit à Israël, le jour où tu violeras mon alliance, je te chasserai du pays. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dans sa grâce, dans sa fidélité, Dieu les a ramenés à nouveau dans ce pays. Mais l'alliance a été violée. Et c'est pourquoi il est question d'une nouvelle alliance. La nouvelle alliance préconise un autre type de relation avec Dieu, mes chers amis. Une connaissance adéquate de la parole de Dieu au verset 10. Il dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Donc personne n'a besoin de regarder dans une feuille de papier pour savoir qu'il pêche. Parce que la présence du Saint-Esprit déjà nous indique qu'il y a là quelque chose qui ne fait pas plaisir à notre Seigneur. Il faut abandonner. L'Esprit de Dieu est là. Et c'est pourquoi le Seigneur dit clairement, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Donc une connaissance adéquate de la parole de Dieu. Il dit, mais personne n'aura besoin d'enseigner à une autre personne de ne pas pécher contre Dieu parce que le Saint-Esprit est là. Si la circoncision était le signe de l'ancienne alliance, aujourd'hui c'est le Saint-Esprit qui remplace tout cela parce que nous sommes circoncis de cœur et non de chair par la grâce de Dieu. Mes chers amis, nous avons beaucoup de privilèges en Jésus-Christ. Et si nous les négligeons, nous ne pourrons jamais jouir de toutes les béatitudes du Seigneur. Une connaissance personnelle de Dieu. Donc, on n'aura plus besoin d'enseigner lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra pour éliminer complètement le péché. Personne n'aura besoin d'être enseigné dans la parole de Dieu. Tous connaîtront le Seigneur. Il y aura le pardon et l'oubli du péché, verset 12. Il n'y aura pas moyen d'harmoniser l'ancienne alliance avec la nouvelle. Ce que les chrétiens hébreux, juifs, ont essayé de faire. Ils menaçaient de retourner aux anciennes pratiques tout en reconnaissant que Jésus-Christ est Seigneur.
L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit pas moyen, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de concilier les deux parce que ces deux alliances sont différentes et les promesses sont différentes. Cette première alliance n'était pas parfaite car elle était incapable de produire une relation idéale entre Dieu et l'homme. Elle ne fut jamais destinée à être définitive. Elle devait plutôt préparer les hommes à venir au Seigneur Jésus. Le fait qu'une seconde alliance est mentionnée plus tard montre que la première n'était pas idéale. Mes chers amis, laissez-moi vous donner une illustration pour que vous puissiez comprendre la supériorité du ministère de Jésus-Christ. Et il y a un mouche qui paraît devant un lion. Et puis, mouche l'a dit, bonjour mon roi. Vous savez que le lion est le roi des animaux. Il dit bonjour mon roi. Puisque mouche là est insignifiant, le lion va même répondre. Il dit mon roi, pour ne pas mépriser, mais c'est où me dit bonjour. Il dit qu'il sortait comme ça, comme de répondre bonjour. Ou pas même un lousse. Ou pas même un tigre, parce qu'on connaît un tigre là qui a fait quelques fréquencités. Et puis il dit, bon, roi, ou pas répondre bonjour, ou pas qu'on aime qu'à battre. Puis on dit, qui ça? Qu'à battre moi-même? Il dit, bon, roi, on va le bon bel cal aujourd'hui, on va le respecter, chaque petit passo. Et puis mouche l'a posé sous oreille lion. Et puis lion a avec pied pour le prendre, il baille tête un gros coup de patte sous oreille. Il posé sous bouche, il dit bah. Mouche l'a get envolé parce que il pas prend un coup. Il posé dans dos, il piou. Non pied pour le frapper d'ol. Et puis il posé sous votre il la colle à terre, piou encore. Ah, pendant 5 minutes mon cher, lion était épuisé et puis il était couché en côté et puis mouche l'a envolé. Là il fait route li. Mes chers amis, moun qui pas Jésus-Christ valeur yo y a gen tant qu'on est. Le Seigneur est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est venu prendre la forme humaine. Il était sans apparence. Il n'avait rien pour attirer les regards. Il est venu comme un simple homme. Et pourtant, c'était le roi des rois, c'était le Seigneur des seigneurs qui était logé dans une crèche. Et si nous ne voulons pas reconnaître sa suprématie, nous mourrons dans nos péchés. À qui comparez-vous Jésus-Christ? À Bouddha? À Confucius? À Mahatma Gandhi? À Moïse? À Aaron? Non! Laissez-moi vous dire, mes chers amis, le Seigneur Jésus est infiniment supérieur que tous ces gens-là. Il est le Fils de Dieu. Il est le Dieu créateur. Il est le créateur de Moïse. Il est le créateur d'Aaron, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et que vous voulez, que vous pas voulez, tout genou fléchira devant la majesté du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.